demande de s'asseoir parce que nous voulons tous suivre le message et nous allons reprendre après. Je demande, j'appelle maman Janine à nous livrer le message tout de suite. Papa, tu peux éteindre un instant. Suivons tous avec attention le message tel que Dieu l'a dit. Amen. 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 On dirait que nous sommes tristes comme ça. Mais nous sommes en nouvelle année. Mais souvent on dirait que vous regardez avec tristesse, on dirait, mais je ne vais pas annoncer la fin du monde. Amen. Amen. Bien-aimés, ainsi dit l'Éternel, que nous devons donner l'offrande des 12 euros. Pas 1200, mais 12 euros. C'est quelque chose de symbolique. 12 euros, ça représente ce chiffre 12. 12. Moi, je me suis posé la question, mais le Seigneur m'a dit, les 12, c'est comme les tribus d'Israël. Il y a 12 tribus d'Israël, il y a les 12 apôtres, et il y a 12 mois dans l'année. Alors, c'est symbolique, chacun va mettre 12 euros dans l'enveloppe, à part l'action des grâces. L'action des grâces, c'est pas ça. Donc, on va mettre 12 euros et chacun va amener à l'Éternel. Et avec ces 12 euros-là, tu vas dire tout ce que tu veux. Si tu veux, je ne sais pas, chaque mois, quand on se dit c'est mois de janvier, je vais voir ça. Au mois d'avril, je vais voir ça. Au mois de juin, je vais voir ça. C'est toi qui vas mettre ton Dieu à l'épreuve. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Si nous obéissons à l'Éternel, son message qu'il a donné, nous verrons de grandes choses. Je laisse à d'autres expliquer la signification du chiffre 12. Mais le chiffre 12, bien aimé, c'est les fondements. C'est les fondements, c'est les commencements. Amen. Voilà le message. Quand ce message m'a été donné, on parlait avec un pasteur à partir de la France. Il m'a dit, excusez-moi, papa, ce message est très profond et ça vient de Dieu parce que Dieu nous a aussi révélé que nous devons demander à l'Église d'amener, nous c'est en France, d'amener 12 euros symboliques comme chiffre de l'alliance. Alors quand tu me partages ces versets, je suis convaincu qu'on est tous animés dans un même esprit et nous prions le même Seigneur. Amen. 12 euros, voilà ce que Dieu a dit. Chacun va amener, pas aujourd'hui, le dimanche prochain. Si dans ta maison, comme moi dans ma maison, nous sommes à 4, moi, ma femme et nos 2 enfants, nous multiplions le chiffre 12 par 4. Tu donnes pour toi. Tu donnes pour ta femme donne. Tu donnes pour ton enfant ou pour tes enfants. Chacun d'entre nous qui veut rentrer dans les 12 qui est l'alliance, je l'ai dit au début, les fondements d'Israël est basé sur le 12 tribus, c'est le chiffre 12. Jésus a bâti son église avec le 12 apôtres, c'est le chiffre 12. Le jour où le Seigneur a multiplié le pain, il était resté quelques pains qui a rempli combien de paniers? 12 paniers. Et Dieu nous a dit que le chiffre 12, nous sommes en l'an 2012, que le chiffre 12 est le chiffre de l'alliance. Dimanche prochain, prépare ton enveloppe, compte le nombre de membres que vous êtes dans la maison. Ce que tu veux vivre pour l'année 2012, écris-les, mets-les dans cette enveloppe. Amen. Si tu es seul, tu fais ces gestes tout seul. Si tes enfants sont en Afrique, compte-les et mets pour eux. Tu écris juste ce que tu veux que Dieu fasse pour vous, pour cette année 2012 qui commence, et vous apporter, et nous allons prier par rapport à ça. Je n'y avais pas pensé. Ce n'était pas dans mon esprit. Et ce n'est pas moi qui ai reçu ça, c'est une autre personne. Dieu sait
pourquoi il nous les demande et il sait qu'est-ce qu'il va faire derrière cette demande. À mon attendeur, nous voulons prier. Père, nous te bénissons parce que tu nous donnes encore ce moment où nous voulons écouter ta parole. Nous prions que tu nous bénisses à travers cette parole afin qu'elle bénisse nos vies et nous transforme dans ces débuts d'année. Nous sommes dimanche le 1er janvier 2012. Que ce message nous scelle et reste gravé sur nos tables de cœur pour que nous puissions le pratiquer, nous puissions le vivre, nous puissions le manifester dans nos vies de tout le jour. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. S'il vous plaît, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 13. Et nous allons jusqu'au verset 20. Hébreux 6, 13 à 20. Je lis. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous allez aimer. C'est un très bon texte que j'aime, que j'adore, que je médite, sur lequel je prends beaucoup de temps pour réfléchir. Et de ce thème, si je voudrais donner le thème de ce texte, je veux dire, j'aurais à vous donner plusieurs thèmes, mais je retiens un seul. Le thème que je voudrais vous donner, je le tire au verset 18. Les deux choses. Amen. Les deux choses. Vous allez découvrir avec moi les deux choses. Qu'est dit le texte? L'auteur de cette épître prend l'exemple, le cas d'un homme dans la Bible, un grand homme de la Bible, Abraham.
Voilà comment il commence je ne dis pas qu'il commence ici, mais voilà comment, au verset 13, il commence. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Dieu a fait une promesse. Il l'a fait à Abraham. Vous connaissez la promesse. Dieu a appelé Abraham et en l'appelant, il lui fit une promesse. Il lui donne une promesse. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, là, je me pose la question, si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas de promesses. Je vais vous demander en tout cas de lire la Bible et de puiser n'importe quelle promesse. Faites ça, votre promesse, c'est parti. Dieu, en appelant Abraham, il lui fit une promesse. Il a accompagné son appel à une promesse. La promesse de Dieu à Abraham, c'est dans Genèse 12. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, vers les lieux que je t'enverrai. Je ferai de toi une grande nation. Dieu continue, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. La promesse de Dieu à Abraham. Cet auteur continue, il dit, mais lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, suivez-moi bien. Alors, utilisez les mots là pour te comprendre. Mais lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Suivez-moi bien. Dieu fait la promesse à Abraham. Cependant, il veut accompagner sa promesse par un serment. Suivez-moi. Après cette promesse, papa non. Sur les kinanda pour papa, on peut sur 50 euros. Car nous avons ma petite promesse d'Abraham, mais à partir de Nicolas promesse, la Bible dit il jura. Je le jure, moi Dieu. Je te bénirai. Suivez-moi bien. Les deux choses là, je vais vous les dire, c'est ce que vous entendez. C'est la promesse d'une part et c'est le serment de l'autre. Mais le texte dit, il ne pouvait jurer par celui qui est plus grand que lui, parce que après lui, il n'y a pas un plus grand. Tant que vous avez un moka, la kini, la yibielo onayo, mon cher, yom tole ngubana, ngaite yom tole ngubana, katanza. Amen. 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 Si vous parce que le principe du serment, il faut jurer par un plus grand. Alors Dieu étant le plus grand, on ne pouvait que jurer par lui. Mais quand il faut que Dieu jure lui-même, il n'a pas un plus grand que lui. C'est lui le tout suffisant. Et l'auteur dit, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce qu'après lui, il n'y a pas de plus grand, il jura par lui-même. Dieu dit, je te bénirai, mais je jure. Non, pas molo, mais pour y aller, il n'y a pas molo, il y a baki sinai. Est-ce que vous comprenez mon nom? Est-ce que vous êtes là? Amen. Comme ça. Écoutez ce que l'auteur dit, le texte est clair. Il dit, ne pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et il dit, Yoka, écoute maintenant la parole du serment. Il dit, certainement je te bénirai. Et si vous lisez ça en hébreu, les Français mettent certainement. En fait, en hébreu, ça n'existe pas. En hébreu, on dit, béni, je te bénirai. Donc, on reprend le verbe bénir. Et les auteurs bibliques, quand ils reprennent un verbe, c'est l'insistance, c'est une figure de style qu'on appelle anecdote. C'est-à-dire, lorsqu'on insiste sur une chose, on reprend la langue de trois fois. Certainement, je te bénirai, ça veut dire bénir, je te bénirai. Ça signifie quoi? Déjà, tu as eu la
je te bénirai, mais plus que j'ajoute sur la promesse des serments, je te bénirai. C'est-à-dire, le serment vient renforcer la promesse. Amen. Donc Dieu dit, je te bénirai, Kama. Si vous, on dirait que Kama dans son doute, la carte yoba. C'est-à-dire, Kama na opa molo na peso liba. Mais na douter à bon, na carte yoba. Si vous, on a commis na bilo mi balé. Na commis na promesse, mais na commis pe na la. Donc, si on est petit pour se faire yes. On lit la suite, l'auteur dit, et certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, écoutez bien, il a la promesse, il a le serment, il persévère dans ces deux choses. Ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Et ça, c'est l'autre moko. Nzamba senga na biso. Poto joie. Oh, il y a la kibiso persévérance. Ayant persévéré. Oyebi, là c'est plein de mots, on va expliquer persévérance. Tu sais quand est-ce qu'on parle de persévérer? Dans la course. Bon, marathon. Bon, c'est la course. Allez, bis, tout dans la zéro, tout dans le monde. Oyebi, persévérer, courage, persévérer. Bah, persévérer, tant qu'on a commis un désespoir. Tant qu'on a commis un lembi, on a commis souffler. Il me reste encore 1 kilomètre, mais je n'en peux plus. On le met un coup sur le dos, persévère, on l'encourage. Dieu dit, Abraham, malgré les vents, les marées, les tempêtes, les orages, il a persévéré et finalement il obtient la promesse. Mais voilà ce qu'il dit au verset 16. Or, les hommes, ça c'est l'auteur, il dit les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Biso partout. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et les serments, j'ai aimé cette deuxième phrase. Et les serments est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Regardez ça un peu. Vous tous faut le Bible aussi. Regardons au verset 15. La dernière phrase. C'est le verset 16, pardon. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Comment on est bon? Amen. Ce qu'on a expliqué. Le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Écoutez, mon cher, tous ceux qui ont 50 euros. Bibi, c'est 50 euros. Donc, Bibi, c'est 50 balles. Discussion la cible Bibi, c'est 50 balles. Bibi, c'est 50 balles. Le rôle de son niveau, c'est sur les aïeux déchirés. Afouka Benadi, bon, pour les Angaté, mon cher, au nom de Dieu, nous avons 50 balles. Kaka loko la giré. Discussion ça le serment est une garantie qui met fin à une différence. C'est-à-dire Nzamba Monika pesi kama promesse, kama zon douté. Nzamba bi elo ni no sala pour la sili sans doute wana a giré siko. Abi Françoise, on a ngana mbayi na yona pesi le ba. Ozon di maté na Nzambe na na bakata la ipa pa matenga na kati. A tous aïe na doute ndeni no na Nzamba kati la no na doute. Parce que comme il a dormi, est-ce que vous comprenez c'est un message à année. Donc on pose la noce de côté à va jouer, va chier, mais aller là on va s'en côté. Amen. Je continue. Et le serment est une garantie qui me fait à tous leurs différences. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer, suivez-moi bien, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, n'a changé le mot, voulant montrer avec plus de certitude, n'a changé le mot,
voulant montrer avec plus d'assurance, a changé mot, voulant montrer avec plus de vérité. Quoi? L'immuabilité de sa promesse. L'inchangeabilité de sa résolution. L'inchangeabilité. Frère, nous avons montré na biso évidence ya promesse na ye que résolution na ye vis-à-vis na yo est inchangeable à accompagner promesse na ye na serment. Samba linga talisa yoko so bakosa yo nani na ina talisa ke nana kosa te. Alors pour appuyer certitude et promesse na ye à faire intervenir serment. Le serment ne précède pas la promesse. C'est la promesse qui vient. Si la promesse t'a mal, tu doutes, il fait intervenir le serment. Comme ça, tu as deux choses. Dans ta main droite, gauche, tu as la promesse. Dans la main droite, tu as le serment. Dieu dit, les deux, je te les donne. C'est pour te prouver que ma promesse est certaine. Babuta, Makita. Ezala banduki ya famille. Ezala Kongo et Sangani. Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence. La certitude de sa promesse, il et l'immuabilité de sa résolution intervient par le serment. Le serment intervient pour nous embapper sa vie assurance que Oya Lopeli Biso, Dokuta, Dokita, 2012 au monde. Amen. Il dit, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Le bas après moi, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. C'est quel verset là? C'est le verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Quelles sont ces deux choses? La promesse et les serments. 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 Deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Quelles sont ces deux choses? La promesse et les serments. 2012 dans le yes. Zambo pesinge la kamo bakisi line. Ah, na zotamba na line. Ezama kami balo yo kokosa te. Bakuta bakita na opamba. Bakuta bakita na okufate. Bakuta bakita na oba. Bakuta bakita santé za malamu. Parce que zama kami balo nzambe yo kosa te. La promesse, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Tu connais ce que Dieu t'a promis. Il ne ment pas. Écoute, il dit afin que nous puissions, nous trouvions un puissant encouragement. Par ces deux choses, frère, Dieu veut te donner l'encouragement. Alléluia. Amen. Dieu veut t'encourager. Ces deux choses sont la promesse et le serment, afin que par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous puissions trouver un puissant encouragement. Un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Je pouvais aussi donner comme terme l'espérance. Elikia. Écoute comment il définit l'espérance. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Une encre de l'âme sûre et solide. Je vais vous expliquer c'est quoi une encre. Au lieu du bateau nyos. Ezala na liboso na ona libende moko esala boye. Ezala neti ameso. Libende moko ya munene. Munene mingi te attends ezala mesure. Son bateau eyé etelemi na mai eloko na bebe yango ancre ekitaka na se ekangi bateau na se. Donc bateau ndenge eza munene etelemaka na eloko moko abengi ancre. Eloko eza neti ameso, c'est ce qui retient le bateau.
Et l'auteur ici prend cette métaphore, cette comparaison. Écoute ce qu'il dit. Il dit, notre espérance est comme une encre dans l'âme, sûre et solide. N'est bateau. Et à Costaka, à cause il y a encre, n'est moto à l'espérance. Ce qui a télémis à mes encre qui dit et côté à Boujarade. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'encre de l'âme sur le solide, quand ça accoste, et c'est mi bateau. Maintenant l'auteur dit, notre espérance est comme cette encre. Quand ça rentre dessous, ça nous saisit. Et il dit, cette encre va où? Cette encre est accostée là où Jésus est ressuscité comme précurseur. Donc ton espérance est comparée à l'encre du bateau. À cause de l'espérance, tu ne peux pas bouger. Même si les vents viennent, même si les gens te bougent, tu as l'espérance. L'espérance, tu le places sur deux choses. La promesse et le serment. Répétez après moi. Remercie le Seigneur. Dis Seigneur, je crois que ce message vient de toi et j'espère que cette année, avec ces deux choses, je réussirai et je verrai s'accomplir toutes les promesses que tu m'as faites. Prions au nom de Jésus. Oh, ton Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous louons ta majesté pour cette méditation. Deux choses dans lesquelles il est impossible que tu montes. La promesse et le serment. Afin que nous puissions trouver un puissant encouragement. Tu as promis et tu as juré à nous qui sommes les héritiers de la promesse. Nous voulons te dire merci. Merci parce que avec ces deux choses, les promesses vont s'accomplir. On va mettre l'huile d'olive.